qui assistent à l'expansion de la littérature sont conduits, tôt ou tard, à constater son évolution cyclique. Au-delà, sa permanence, dont l'importance varie selon les époques et les civilisations. Le réseau, le tissu universitaire, accueille et dissèque les chefs-d'œuvre, ainsi que ce que l'on appelle le patrimoine. La méthode y est souvent scolaire, offrant parfois aux jeunes têtes encore en formation une nourriture hors norme qui déclenchera peut-être l'envie de lire et son corollaire, une insatiable gymnastique. Oui, le substantif nourriture est sans doute le plus approprié. Il s'agit bien de donner une substance vitale à l'esprit, au cortex. Peut-être même de lui donner une âme. Sans doute de rares et véritables passionnés officient au sein des universités, constituant un lectorat homogène. Sans doute, parmi les étudiants, certains d'entre eux continuent, au-delà de leurs études en grande partie utilitaristes, à lire avec curiosité, à découvrir la littérature en train de se faire. Des citoyens avertis, par ailleurs, constituent un autre type de lectorat, des individus formant une famille profondément hétérogène, avides de savoir et de sensations, et prêts à débourser de l'argent, régulièrement, pour obtenir des textes de qualité, voire de haute facture, des fictions qui défient le temps puisque se confondant avec lui. Puis il y a sans doute la légion, sinon la cohorte des marginaux, au sens noble du terme, des individus qui puisent toute leur force à la littérature afin de vivre et de survivre, quelles que soient leurs conditions sociales, leur origine, quel que soit leur destin. L'inconfort intellectuel affirme au départ sa suprématie. Par un joli paradoxe, cet inconfort ne cesse de se dilater, la littérature étant la science du doute et de la nuance affirmée avec conviction, pour ensuite donner une assise intellectuelle, un corpus qui se transforme en cursus. La métamorphose ainsi a lieu, le cortex est irradié. Personne ne sait, personne ne connaît son nouveau contenu, mais il en redemande encore. La littérature, entité sans virale, est leur nouvelle religion. L'architecture de la nef n'est jamais la même, non plus que le nombre et la nature de ses voyageurs.